Ce soir, on va lire un chapitre. Le chapitre Quelle journée? Là, on est du point de vue de Beau. Après avoir débattu intérieurement pendant tout le week-end, sa réponse était non. N-O-N. Non. Niet. Négatif. Il y avait 1 million de raisons pour lesquelles elle ne devait pas le faire. La plus évidente était qu'elle serait exposée. Son identité avait été gardée secrète depuis qu'elle était enfant. Bien sûr, ses camarades de l'université la connaissaient comme une fille ringarde qui avait étudié dur et avait fini par être la première de sa classe. Cependant, ce Daniel n'avait aucune idée de son génie, il ne savait pas que tout était un jeu d'enfant. Que tout était un jeu d'enfant pour elle, un simple moyen d'arriver à ses fins. Elle ne s'inquiétait pas de son ancien camarade égoïste, ce qui l'inquiétait, c'était ses clients louches. Des cartels et mafias aux gangsters et organisations de yakuza, elle les traitait tous. Ils ne pouvaient pas s'adresser à un cabinet comptable légal et leur technique de blanchiment ne serait jamais à la hauteur de la sienne. De plus, ils avaient un tas d'argent qui attirait l'attention de toutes sortes de voleurs et de forces de l'ordre. Même dans leurs organisations respectives, il y avait certaines choses à ne pas confier à n'importe qui. L'argent était l'une d'entre elles. Beau avait perdu le compte du nombre de fois où elle avait caché la vérité aux autorités. Ce qu'elle lisait dans les journaux et les médias sociaux, le lendemain, la hantait encore. Je pense réseaux sociaux. Ses clients ne l'avaient jamais rencontrée, n'avaient jamais entendu sa voix. Elle était simplement connue sous le nom de comptable. Les dirigeants ayant fait circuler son nom de bouche à oreille. Ils la connaissaient comme le seul homme pour ce travail. On ne lui avait jamais demandé son sexe ni son nom, mais un jour, ils le feraient tous, si ce n'était pas déjà fait, et ils garderaient leur distance. Et ils gardaient leur distance jusqu'à ce qu'elle fasse une erreur. Pourtant, elle avait pris toutes les précautions nécessaires en utilisant des IP intraçables, en ne prenant les paiements qu'en espèces et en les transférant ensuite sur des cartes prépayées. Elle était devenue invisible, un fantôme auquel on ne faisait appel qu'en cas de besoin. Hmm. Et si elle allait jusqu'au bout de ce Et si elle allait jusqu'au bout de ce travail, elle serait foutrement exposée. Rappelle-toi ce que tu as promis à Lily, tu ne reviens jamais sur ta promesse. Oh merde. C'était la raison la plus importante pour laquelle elle devait le faire. Elle devait essayer pour le bien de sa sœur, juste cette fois-ci, vivre une vie normale et toutes les conneries qui vont avec. Beau aller le faire. Tout serait réglé en un jour ou deux, peut-être même moins. Comme elle vivait à 1 heure de la ville, elle était promptement sortie de chez elle à 7 heures du matin. Comme toute fille normale, elle est passée par McDonald's pour un mocha glacé. Elle tergiversait, sachant qu'elle était à 1 heure sachant qu'elle était 1 heure en avance à son rendez-vous. Elle voulait s'auto-préserver. Elle évaluait d'abord le pour et le contre, ensuite repérait les sorties, observer les personnes entrant et sortant du bâtiment était la troisième et dernière tâche. Mince, je ne pourrai jamais être normale. Ses traits étaient trop ancrés dans sa personnalité. Un instinct de vie, un instinct de survie, pour se protéger des gens qui pourraient lui faire du mal. Comme elle souhaitait revenir à cette nuit, quand
Elle avait été une femme ordinaire, prise par le plaisir pour oublier sa vraie identité et se prélasser dans l'instant. Les souvenirs la faisaient se tortiller sur son siège. Son gros cerveau évoquait des images qui entraient en collision avec ce qui se passait dans la réalité et ses futurs fantasmes. C'était toujours, les- C'était toujours le même homme, Dominique. Elle se souvenait toujours avoir crié son nom. Elle se souviendrait toujours avoir crié son nom toute la nuit. Ok, ça suffit. C'était de l'histoire ancienne. Il était parti depuis longtemps maintenant. Beau a fait plusieurs fois le tour du quartier financier pour passer le temps. Pour passer le temps, reconnaître, observer. Lorsqu'elle fut, sat- Lorsqu'elle fut satisfaite, elle gara sa Honda à 1 kilomètre de l'imposant bâtiment de DV Corporation. Les hauts plafonds du gratte-ciel lui ont fait pencher la tête en arrière pendant un instant, la distrayant. Secouant la tête, elle a louché sur les fourmis de l'entreprise. Des gens en noir et gris s'agitaient autour de l'endroit. Il y avait un Starbucks de l'autre côté de la rue. Vous voyez la panoplie complète. Vous voyez la panoplie complète. Ça lui donnait vraiment envie de vomir. Ça t'apprendra, Beau. Ses pas l'ont conduite à une bimbo à la réception. Bonjour, Beau Anderson. J'ai un rendez-vous à 9 heures. Bon sang, pourquoi portait-elle autant de maquillage? Elle a plissé ses yeux derrière ses épaisses lunettes. La fille en face, elle n'avait pas de pores non recouverts. La fille en face d'elle n'avait pas de pores non recouverts. Comment faisait-elle pour transpirer? Madame Anderson? A demandé la réceptionniste. Beau a cligné des yeux lorsque la voix gentiment irritée de la réceptionniste s'est engouffrée dans ses oreilles. Elle s'est forcée à sourire à la jeune fille. Oui, dit Beau en redressant les épaules. Le fait d'être obligée d'agir de manière ouvertement confiante la tuait, comme elle aspirait à ce qu'il lui envoie simplement les données pour qu'elle puisse travailler depuis chez elle en débardeur et culotte avec un gros pot de Nutella. Voici votre laissez-passer exécutif. Dernier étage du bâtiment. Les ascenseurs sont au bout du couloir, à votre droite. Sandrina Petriva vous dira ce que vous devez faire. Les instructions étaient données sur un ton monotone. Cette fille ne pouvait pas être moins accueillante. La femme est retournée à ce qu'elle faisait. Beau parlerait sa plus... Non. Beau parierait sa plus belle tasse de Chine qu'elle ne faisait que naviguer sur Facebook, comme si elle en avait quelque chose à foutre. C'était juste une raison de plus pour elle. C'était juste une raison de plus pour elle de détester le monde de l'entreprise. Beau a marmonné un remerciement maussade et a suivi les instructions. Les tâches sur lesquelles elle se trouvait lui semblaient assez familiers. C'était trop familier. Il ressemblait un peu à l'hôtel où... Non. Elle n'allait pas penser à cet homme pendant qu'elle était au travail. Les affaires sont les affaires et ne devraient jamais être associées au plaisir. Sandrina s'est avérée être bien mieux que la dame impolie de la réception. Son adorable accent russe a fait sourire Beau. J'ai l'impression d'en rencontrer beaucoup ces jours-ci. Alors, voici votre bureau, jeune fille. Mon fils, Alec, a choisi un espace confortable pour que vous puissiez travailler. Elle avait un fils adulte, mais elle avait l'air d'avoir une vingtaine d'années. Que... C'est ce que Beau lui a dit. C'est ce que Beau lui a dit. Et cela a fait, Et cela a fait rayonner Sandrina. Émerveillée, Beau a commencé à explorer son nouvel espace. Bon sang, son bureau temporaire était merveilleux. Les murs vitrés lui donnaient une vue fantastique sur le Golden Gate.
et était sacrément élégant par-dessus le marché. C'est magnifique, Madame Petriva, a dit Beau, souriant d'une oreille à l'autre, absolument ravie. Elle a fait face à la secrétaire. Puis-je vous demander quelque chose, s'il vous plaît? Certainement, tout ce qui peut vous aider, ma chère. Mon fils sera très heureux de le faire, je m'en assurerai, dit Sandrina. Ses yeux pétillaient et elle souriait trop largement. Oh, oh, alerte à l'entremetteuse. Les cloches d'alarme ont, Les cloches d'alarme ont commencé à sonner. Je ne suis pas intéressée par une rencontre avec votre très cher fils. J'aurais besoin de tableaux blancs et de plusieurs boîtes de stylos. Et j'aurais besoin de tous les livres de comptes de 2008 à aujourd'hui. Si je pouvais les avoir aujourd'hui, a dit Beau. À l'intérieur, elle grimaçait. La plupart des comptables auraient fait tout cela sur un ordinateur, mais pas elle. En réponse, la secrétaire a incliné la tête et souri. Pas de problème, ma chère. Je vais contacter le service comptable. Au fait, monsieur Vassili vous rencontrera, vous rencontrera avant que vous ne commenciez à travailler. Il devrait être là d'un moment à l'autre pour tout vous expliquer. Mettez-vous à l'aise, il y a du café et des beignets. Sandrina a désigné une kitchenette dans un coin éloigné. Il y avait un mini-frigo et un micro-ondes, une cafetière et une boîte des beignets préférés de Beau. Beau s'est assuré de remercier sa généreuse nouvelle connaissance avant de partir et s'est servi un peu de café. Il y avait des choses positives dans tout cela. Sandrina était l'une d'entre elles. Elle était sympathique. Cela faisait longtemps que Beau n'avait pas eu une conversation normale avec une dame charmante. Son poste de travail aussi, elle l'aimait beaucoup. Et elle était sûre que les serveurs Internet étaient décents. Elle vérifierait plus tard. Son plus tard est arrivé plus tôt que prévu, cependant, le café chaud dans une main, elle s'est dirigée vers son bureau. Il était en acajou pur, joli, il devait être importé. Un fauteuil en cuir, parfaitement confortable, son dos et son cul se sont réjouis. Oh! Et il y avait un Mac sur son bureau. Il était verrouillé, mais ne le serait pas pour longtemps. Ok, c'est parti. Elle a commencé à taper une série de chiffres. Je cherche une séquence particulière. La voilà. Le parfum a été facilement franchi, facile comme bonjour. La sécurité de leur logiciel était faible. Elle a changé l'IP et créé un pare-feu secret pour tester sa solidité. Elle a décidé d'attendre quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Elle était entrée. Mince, elle était bonne. Elle était assez sécurisée pour stocker des informations de la base de données de l'entreprise. Je vois que vous avez fait comme chez vous, ma chère. Beau a sursauté. Elle n'avait pas entendu la secrétaire revenir. Mais je pense que nous sommes confrontés à des problèmes avec Internet. Le service informatique essaie de le réparer depuis tôt ce matin. C'est étrange. Le sien fonctionnait bien. Elle pensait qu'il devait s'agir de problèmes de logiciels malveillants. Voulez-vous que je jette un œil à votre PC? Nous avons encore 5 minutes avant 9 heures. C'était le moins que Beau pouvait faire, car Sandrina avait été gentille avec elle. Oh, merci. À mon âge, je ne connais pas grand-chose aux ordinateurs. Je vous accompagnerai ensuite jusqu'au bureau des patrons. Beau a tout de suite accepté. Sandrina l'a conduite hors de la pièce. L'endroit était vraiment immense. Beau pourrait se perdre à son seul étage. Elle le pourrait. Mais cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Elle a regardé autour d'elle avec de grands yeux. Les mouvements au creux de son estomac étaient de mauvais augure. Elle était soudainement nerveuse et cela
avait quelque chose à voir avec l'endroit. Le concept de la décoration intérieure de l'étage exécutif était très similaire au dernier hôtel où elle était allée. Elle avait été distraite à ce moment-là, mais en avait vu suffisamment pour en mémoriser les détails. Dominique. Elle a froncé les sourcils. Pourquoi pensait-elle à lui? Allait-elle l'oublier un jour? Probablement pas. Il l'avait ruiné pour les autres hommes. Si un autre homme se présentait, elle le comparerait toujours à lui. Et sans aucun doute, aucun homme ne serait à la hauteur. La conversation de Sandrina continuait alors qu'elle écoutait d'une oreille distraite. Elle a mémorisé chaque sortie de secours qu'elle rencontrait. Elle a également créé dans sa tête une carte de l'étage exécutif, incluant chaque recoin. Elle entendait des voix à quelques mètres d'eux. Elles étaient sur le point de tourner vers l'endroit où se trouvait le bureau de Sandrina. Très probablement, elle était à côté du bureau de monsieur Vassili. Pourquoi sont-ils ici? Murmura Sandrina. Beau à regarder Sandrina se demandant ce qu'elle voulait dire ou qui. Elle n'a pas eu à se demander longtemps. Le premier homme que ses yeux ont repéré était monsieur Blondine, grand, maigre et élégant, au garde à vous. Ses yeux étaient rivés sur une femme qui s'appuyait sans vergogne sur le bureau, les jambes écartées de façon suggestive. Sa main, bien manicurée, reposait sur l'épaule d'un homme aux cheveux bruns qui lui tournait le dos. Cet homme a dit quelque chose à la femme en russe, que Beau a parfaitement compris, quelque chose qui indiquait qu'il avait déjà baisé la femme une fois il y a longtemps et qu'il ne le referait plus jamais. Elle a levé les yeux intérieurement, ressentant un peu de pitié pour cette femme. L'homme semblait être un salaud typique qui utilisait et jetait les femmes comme des chaussures usées. La cadence de sa voix s'est rapidement inscrite dans son esprit. Elle le fixa du regard et l'étudia à nouveau. Son dos et ses épaules larges semblaient familiers. Elle a faiblement entendu Sandrina parler dans la même langue. Étonnamment, sa voix était dure, comme si elle réprimandait le visiteur pour avoir fait étalage de ses charmes. Beau a entendu l'homme acquiescer. Sa gorge s'est serrée. Ce n'était pas possible. Elle s'en souvenait clairement, comme si c'était hier. La voix chaude et graveleuse de l'homme qui lui avait donné un plaisir incroyable avec des mots sales, tout en la baisant. Incroyable d'arrêter le choc qui parcourait son corps. Beau a halté à voix haute et a laissé échapper un merde net. Tous les regards se sont tournés vers elle et son visage s'est vidé de tout son sang. Elle souhaitait que le sol s'ouvre et l'avale tout cru. Non, et l'avale tout entière. Detka a, a été prononcée par une voix incrédule au fort accent. Elle était baisée. Elle était baisée. Ok, fin du chapitre. Je suis KO, frère. Il est 2 heures du matin. Purée. Il y a Stéphanie qui recommande enfin, en fait, je crois elle a commenté à tous les chapitres. Oh que oui, oh que oui, t'es baisé ma poule. Franchement, j'aimerais. Franchement, attends. Oh que oui, t'es baisé ma poule. Franchement, j'aime bien le début, langage cru et rigolo en même temps. Franchement, je m'amuse. Hum, 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 hum. Ok, il y a quelqu'un qui s'appelle Prichikata qui a dit elle n'a pas pensé à regarder sa photo sur Wikipédia et s'il est chef d'entreprise. Ok, that's valid. Alors,
Il y a quelqu'un qui a écrit, ouais, c'est pas mal. Et il y a beaucoup de gens qui ont écrit ça, ce genre de choses. Bah, en fait, j'ai rien à redire à cette. Voilà, j'ai rien à redire à ce chapitre. J'aime bien, en vrai. J'aime bien le fait que ce soit quand même. Enfin, en gros, que là, on est un peu de suspense, tu vois. Et bah, en fait, j'aime bien parce qu'on comprend. Bah, on continue à comprendre, en fait, le pourquoi du comment elle veut pas travailler sur place et qu'elle travaille toujours de chez elle. Mais, euh, mais voilà, genre, c'est super intéressant comment ils se revoient par le travail maintenant. Ça a commencé par un coup d'un soir et ça finit au travail. Donc voilà. Sinon, je crois que j'ai pas grand-chose à dire. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée. Peut-être que je vais faire une partie 2 pour mes opinions personnelles demain. Bon, dans quelques heures du coup. Mais ouais, genre franchement, j'ai rien à y redire. Bon, par contre, toujours en train de critiquer une femme qui ne lui ressemble pas. Et enfin, dans le chapitre précédent, je crois, ouais, c'était Dominique qui critiquait les femmes de Bimbo. Là, c'est encore elle qui critique une femme parce qu'elle s'est trop maquillée. Ben, même si tu le penses en soi, ben, dire que une femme est trop maquillée, alors qu'en fait, ben, elle se maquille comme elle veut, et c'est comme ça qu'elle se sent bien, donc il faut la laisser. En fait, c'est comme si tu valides les propos des hommes qui disent que parce qu'une femme, elle est maquillée, parce qu'elle est habillée court, elle est, elle se respecte pas, elle est facile, tout le monde peut la voir, etc. Donc c'est un peu ça, mais dans tous les cas, même dans beaucoup de films érotiques et tout, en général, le personnel est très sexualisé et sert à assouvir les besoins sexuels des protagonistes hommes, euh, des protagonistes hommes, en fait, tout simplement. Donc c'est hyper intéressant parce que bah, le regard il est encore tourné vers le besoin, l'envie, le désir de l'homme. Et du coup, bah, il l'a désirée et elle vient à lui. Donc voilà. C'est pas un truc de fou en fait. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense, sur tout ça. Voilà. C'est cru, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais voilà, c'est un peu ça. Genre, je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. J'aime bien la traduction, juste il y a certains moments où c'est un peu compliqué, tu vois, de comprendre. Mais sinon, la majorité du temps, c'est super bien écrit et je suis contente en fait. Donc, on va poursuivre la lecture dans quelques heures, hein, ou voire même... Non, non, en vrai, demain, c'est férié. On dit demain, mais c'est le jour même, hein. Mais ouais, genre lundi, c'est férié, donc en vrai, on va avoir le temps de le faire. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve bah, dans quelques heures pour un prochain podcast intéressant ou alors bientôt, je vais poster ce podcast. Merci beaucoup. Bonne nuit.